Avant que vous me demandiez où est-ce que je vous emmène, je peux vous dire que ce sera derrière les barreaux. Là où des criminels comme vous devraient être. C'est clair? Passez-leur les menottes. Donnez vos mains. Je vous ai dit de donner vos mains tout de suite. Attendez, attendez, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous commettez une grave erreur, vraiment. Il est innocent. Mais... En fait, cette fille n'est pas aussi innocente qu'elle voudrait le prétendre. C'est elle qui a tout organisé. Je vous garantis que mon fils est innocent. Vous devez me croire. Maman. S'il vous plaît. Maman, Je vous dis maman. que- Tu ne sais rien, alors ne dis rien, s'il te plaît. Mais... Je t'expliquerai tout. Excusez-moi, inspecteur. Au cas où vous auriez oublié, je vous rappelle qu'on est dans la maison Ouda. Même les employés de cette maison connaissent le code pénal par cœur. Et en sachant cela, sur quelle base vous venez les arrêter? Si demain les médias viennent affirmer que nous sommes des meurtriers, eh bien ça ne vous donne pas le droit de venir nous arrêter. La loi exige des preuves, vous savez. Quelles sont vos preuves, inspecteur? Je pense que nous vous en avons déjà trop dit. À présent, veuillez donc nous montrer votre mandat d'arrêt. Qu'est-ce que vous pensiez? Que je serais venu dans la maison Ouda sans avoir un mandat d'arrêt en poche? Le voilà, monsieur Arjun. C'est bien votre nom. C'est sans possibilité de caution. Évidemment. Qui d'autre que votre famille connaîtrait mieux les failles de la loi? Et comme vous le disiez, même vos domestiques connaissent les articles du code pénal. Alors demandez-leur ce que ça signifie. Et vous deux, vous encourez tous les deux une peine de prison à vie pour double homicide. Allez, on y va. Inspecteur, s'il vous inspecteur, plaît, s'il vous non. plaît. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Juste un instant. « 30 secondes. Ok. Cet homme est venu très bien préparé. Qui sait ce qu'il a prévu d'autre? Dommage. Voilà, comme ça. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Vous êtes tous les deux extrêmement adorables. Vous disiez tous les deux que vous vous étiez enfuis. C'est-à-dire, vous êtes plutôt... allés à Mumbai ou dans les collines du Mussoorie? La soirée vient juste de commencer, donc participez au jeu et on verra. Mon frère, je ne pourrai pas t'aider à cause du mandat. Mais je peux représenter Zoya. C'est écrit dans la loi. On ne peut pas arrêter une femme en pleine nuit. Il faudra attendre le matin. Quoi? Donc en fait, tout est arrivé à cause de Zoya. Et elle va rester ici et elle ira en prison. Et qui sait pour combien de jours? Tu sais, il dormait ici tranquillement. Et elle est arrivée. Et regarde ce qui s'est passé. Du calme, ça va aller, j'appelle papa. Détends-toi.
La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Il est pas joignable. Alors comme ça, on essaye d'appeler papa? Oui, bien sûr, c'est évident. Il pourrait très bien classer l'affaire en quelques secondes. Il est très influent. Apparemment, vous ne regardez pas les nouvelles. Une grosse tempête arrive à Dehradun, Mussoorie. C'est pourquoi ni papa ni son téléphone ne peuvent vous répondre. Allez, réponds. Allez. Bon sang. Aucun appel ne passe. Monsieur, l'alerte à la tempête a été déclarée. Le temps est très orageux dehors. Toutes les lignes téléphoniques sont également coupées. L'orage? L'aéroport est fermé? Oui, monsieur. Tous les vols ont été annulés. J'ai même essayé de vous réserver un avion charter, mais personne n'a la permission de voler. La météo est bien trop mauvaise, monsieur. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Le temps est compté. Aditya Ouda, c'est l'heure. Zoya! Zoya! Zoya? Zoya, ouvre les yeux. Tout se passait sous mon nez, je ne le savais même pas. J'ai rien vu du tout. Je pense que c'est pour ça que Pooja et Yash sont morts. Sinon, pourquoi Zoya et Aditya sont devenus partenaires? Comment est-ce possible? Vous savez, j'ai la chair de poule rien que d'y penser. La femme qui a tué mon frère habitait ici, dans cette maison, avec nous, mangeait ici, allait au bureau avec moi. Et une fois, j'ai même vu Aditya sortir de la chambre de Zoya, tôt dans la matinée. Vous pouvez même vérifier les images de la caméra de surveillance si vous voulez. Je ne savais pas qu'il y avait une histoire d'amour entre eux deux. J'en savais rien du tout. Je lui ai demandé. Mais elle a trouvé une excuse et moi je l'ai cru. Vous savez, maman et moi, nous sommes si naïves. Nous faisons confiance aux autres. Si facilement. Madame. Dites-nous, est-ce qu'il est possible, d'après vous, que votre belle-fille ait tué votre fils? Madame, saviez-vous que votre belle-fille avait une liaison? Madame, s'il vous plaît, répondez-nous, allez. Madame, dites-nous quelque chose, s'il vous plaît, c'est important, S'il vous plaît, répondez-nous. madame, on veut savoir. S'il vous plaît. Assez. Arrêtez toutes ces questions. Arrêtez, vous tous. Je ne veux pas de drame dans ma maison. S'il vous plaît, je vous en prie, vous tous, sortez de chez moi. S'il vous plaît, allez-vous-en. Je suis désolée. Partez, s'il vous plaît. Ma mère est très stressée en ce moment. Désolé, madame. Désolée. Venez, on y va. On y va. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Merci madame. beaucoup. Merci, madame. Nous avons suffisamment d'infos pour aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Maman, allez, dis-moi pourquoi est-ce que tu es en train de pleurer comme ça? Ce sont eux qui devraient être en train de pleurer, crois-moi. Maï, les médias ont raison. Arrête un peu ton cinéma. Maman, tu doutes de moi? Maï, tout se passait devant toi, sous tes yeux. Et toi, tu n'as rien fait. Dis-moi pourquoi. Maman, tout ce que j'ai fait, c'est faire confiance à Zoya. Pourquoi ce serait moi la responsable dans cette histoire? Hein? Je ne peux pas imaginer que Zoya soit capable de faire ça. J'y peux rien. J'ai un cœur de mère. J'ai commencé à éprouver des sentiments pour elle. Ça va aller, maman. Je suis là. Nous allons être fortes, toi et moi, crois-moi. Je vais m'occuper de tout. Ok? Waouh, quel timing, Zoya. Elle s'évanouit pile au bon moment.
Comment osez-vous dire qu'elle a fait semblant de s'évanouir? Vous êtes médecin? Non, appelez-en un et puis on verra. J'espère que vous vous souvenez que vous n'avez pas le droit d'arrêter une femme la nuit. Merci de me le rappeler. Mais je peux vous arrêter, vous? Venez. J'ai dit venez! S'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez que le médecin soit là, je vous en prie. Arjun appelle le docteur. 1 minute. On va appeler le nôtre. Pas le vôtre. Appelez le docteur. Et encore une chose, personne ne sort de cette maison et personne n'y entre. La maison est cernée par la police. N'essayez pas de jouer au plus malin avec moi, ok? Allez! Je vais vous embarquer, croyez-moi. Aditya Hooda. Maï, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les médias étaient là? Hein? Qu'est-ce que t'as fait encore? Où est ma sœur? Quand une personne tisse une toile de mensonges, il n'est pas rare qu'elle soit elle-même piégée dans ce mensonge. Une toile de mensonges. Mais Maï, il me semble me souvenir que toi aussi t'as participé à ces mensonges. Et maintenant tu mets tout sur le dos de ma sœur? Assez, Nour. Après les horreurs que ta sœur a faites, tes explications n'auront plus du tout d'importance. Je ne voulais pas croire ce que me disait Maï. Mais quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu de mes propres yeux que Aditya et Zoya étaient en train de se marier ensemble. Ma tante, c'est bien Maï qui vous a dit tout ça. Et c'est elle qui vous a emmené là-bas. Ma tante, vous devez me croire. L'idée du faux mariage n'était pas celle de ma sœur, mais bien celle de votre fille. Ma tante, faire croire qu'ils étaient mari et femme devant Virani et même prononcer leurs vœux durant le mariage aujourd'hui, tout ça c'est Maï qui l'a convaincue de le faire. Ma sœur n'a jamais voulu que ça se produise, elle était contre, ma tante. Eh bien, bravo! Très jolie, Nour. Quelle histoire tu as inventée. Donc, tu me fais porter le chapeau maintenant. Maman, je vais être honnête avec toi. J'étais prête à faire semblant d'être mariée à Adi. Eh bien oui, ça aurait fait des histoires. Mais non. Zoya a voulu s'immiscer entre nous deux et elle a changé tout le plan du départ. Maintenant, je sais pourquoi elle a fait ça. Parce qu'elle voulait réellement se marier avec Aditya. Écoutez-moi, ma tante, vous savez très bien comment elle est. Et à quel point elle est égoïste. Croyez-moi, ma sœur a tout fait selon ses envies à elle. En fait, je suis absolument sûre que c'est Maï qui a fait venir les médias pour que la situation s'empire, pas vrai? C'est ça, maman. Tu vas croire tout ce qu'elle te raconte. Tu n'as aucune confiance en tes propres enfants. C'est bon. J'ai compris. Mais elle vous dit n'importe quoi, je vous en prie, ma tante. Il faut me croire. Assez! Arrêtez toutes les deux. Ça fait plus de 2 mois qu'on n'arrête pas de me dire que mon Yash était comme si... que Maï est comme ça. Tout le monde semble dire que mes enfants sont la méchanceté incarnée. J'ai même commencé à avoir des doutes sur leur éducation. Non seulement j'avais donné une place à Zoya dans ma maison,
Mais petit à petit, je lui en ai fait une dans mon cœur aussi. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tout ce qui est arrivé depuis le début est la faute de Zoya. Mon Yash, mais aussi Maï, sont tous les deux innocents. Mais... Je vous en prie, écoutez-moi. Ma tante. Nour. Je suis désolée. Tu as perdu. Maintenant, avant que je ne jette tes affaires et celles de ta sœur hors de cette maison, va vite les préparer. Ok? Je ne veux plus te voir. Sors. Allez. Et n'oublie pas tes affaires. Adi, je vais essayer d'appeler ton père à nouveau. On a vraiment besoin de lui. Mon frère prend soin de Zoya. Je vais surveiller Rajvir. Monsieur Rajvir a déjà fait beaucoup de choses. J'espère que c'est fini pour ce soir. Je m'occuperai de lui moi-même. Mais je suis inquiet pour mon fils. Aditya est très impulsif. J'espère qu'il ne fera pas de faux pas. Bon sang. J'aurais dû être là. Zoya? Tu vas bien? Où suis-je? Dans ma chambre. Tout est allé si vite. La police. Ils sont là. Ils m'attendent. Ils vont t'emmener ce soir. Et ils m'emmènent demain. Mais on va faire comment? Oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh mon Dieu! Nous devons nous enfuir. Nous enfuir? Chut, attends. Zoya, si nous ne voulons pas finir en prison, nous devons nous enfuir maintenant. Mais pourquoi devrions-nous fuir? Nous n'avons commis aucun crime, nous sommes innocents, je n'ai Zoya, pas... Zoya, s'il te plaît, essaye un peu de comprendre. Rajvir est un policier. Mais... Il essaie de nous piéger depuis le début. On pensait sauver la compagnie, mais il voulait nous avoir. Et on faisait que lire le scénario qu'il nous a donné, bon sang! Si jamais on va en prison, on ne pourra plus en sortir. On doit s'enfuir. Zoya, c'est le seul moyen qui nous reste. Écoute, tu devrais parler à ton frère. Il est avocat. Il doit avoir une solution pour nous aider. C'est un avocat. Si je l'implique dans tout ce bazar et qu'il se fait prendre, il sera radié et il ne pourra plus jamais pratiquer. Nous n'avons pas d'autre option tant que Monsieur Ouda n'est pas là. Monsieur Ouda est le seul qui puisse nous sauver. Zoya, nous devons rester soudés si nous voulons nous en sortir. Alors, t'es avec moi ? Bien sûr que je suis avec toi. Mais comment allons-nous sortir d'ici? La police est partout. J'ai un plan. Zoya, nous devons rester soudés si nous voulons avoir une chance de nous en sortir. Alors, t'es avec moi? Bien sûr que je suis avec toi. Mais comment allons-nous sortir d'ici? La police est partout. T'inquiète pas, j'ai un plan.
Vous restez là, vous ne bougez pas et vous attendez les ordres. Répartissez-vous en équipe de 2 autour de la maison. Je ne veux personne qui sorte d'ici, c'est bien compris? Vous avez appelé Vous le avez docteur? entendu? Allons-y. Oui, monsieur, je vais le rappeler. Dites-lui de faire vite, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Les téléphones ne fonctionnent toujours pas. Et le câble non plus. Comment est-ce qu'on va contacter nos filles? Tu sais bien que depuis qu'elles sont toutes petites, je fais tout pour qu'elles restent sur le droit chemin. Pour pas qu'elles s'attirent de problèmes. Mais aujourd'hui, elles sont empêtrées jusqu'au cou et nous sommes assis ici. Wassim, je n'ai cessé de te le répéter. Tu aurais dû les appeler. Tu aurais dû leur parler au moins une fois, même si elles sont loin de nous. Au moins, elles auraient été heureuses de savoir qu'en fait, leur père était là pour elles. En cas de problème ou juste en cas de besoin, elles devaient pouvoir joindre leur père en premier. Wassim, même si les enfants veulent suivre leur voie, en tant que parents, nous ne devons pas les laisser affronter le monde toutes seules. Il faut leur parler et ne plus être énervés. Tu as raison, Rochnak. J'étais en colère trop longtemps, oui. Je n'aurais pas dû l'être. C'est décidé. Je vais à Mumbai, quoi qu'il arrive. Deepak, nous allons partir pour Mumbai. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, toutes les routes vers l'aéroport ont été fermées. Le temps dehors est très mauvais. Oh mon Dieu. Je vous en prie. Mon Dieu, en ces temps difficiles, prenez soin de mes filles. J'étais au courant pour les médias. Mais pourquoi autant de policiers? Pourquoi il y a la police ici? Je vous remercie. Vous ne pouvez pas rentrer. Madame, je dois entrer. Ma sœur est à l'intérieur. Je veux dire, ma sœur Zoya est à l'intérieur. Pour l'instant, ils sont tous à l'intérieur. Mais nous allons les amener en prison. Comment ça, en prison? Nous allons les arrêter. Votre sœur ainsi que son amant, monsieur Aditya Ouda. Les arrêter tous les deux? Écoutez, laissez-moi Madame, entrer, vous ne s'il vous pouvez plaît. pas entrer. Mais ma sœur n'a rien fait. Elle est innocente. Elle est incapable de faire du mal. Écoutez, laissez-moi entrer, s'il vous Ne plaît. laissez personne entrer. Ma sœur est innocente. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Qu'est-ce qui se passe, Marcus? Je ne sais pas, monsieur. Cette fille est arrivée et elle essaye d'entrer. Mais la police ne veut rien savoir et l'en empêche. Ok, je vais voir. Écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi entrer. Il y a ma sœur. Non, Calmez-vous, madame. C'est ma Vous pouvez pas sœur, rentrer. Mais lâchez-moi le bras. Calmez-vous, madame. Je veux un garde à chaque... Mince. Aditya et Zoya, dépêchez-vous! Ils sont en train de s'enfuir, allez vite! Qu'est-ce que ce maudit Aditya fait faire à ma sœur maintenant? Aditya, Zoya, arrêtez-vous! Ça suffit, arrêtez-vous! Aditya, ne m'obligez pas à tirer. Ne bougez plus. Zoya, vous aussi. Vous vous croyez plus intelligent? Hein? Les barreaux de la prison vous attendent. On y va.
Où est Aditya? Venez. Allons-y. Bon sang, toujours pas de réseau. C'est pas vrai. Papa, allô? Dieu merci Arjun, ton téléphone fonctionne. Papa, nous avons un énorme problème ici. Nous leur avons dit de rester dans la chambre et d'attendre, mais ils sont partis. Ils ont fait diversion avec les domestiques. On n'a rien pu faire, papa. Pourquoi tu ne les as pas retenus? Arjun, je pensais qu'en mon absence, tu aurais pris tes responsabilités. Papa, je te jure, j'en savais rien. Adi a dû monter ce plan après avoir vu le mandat. Et Zoya s'est évanouie, papa. C'est pas la peine de paniquer alors. Je ne suis pas mort. J'arrive. Et une fois là, je m'occupe de tout. Est-ce que je dois te rappeler que si Aditya et Zoya prennent la fuite, ils seront reconnus coupables aux yeux de la loi? Oui, monsieur. Je sais, Les deux papa, suspects mais- se sont enfuis. Et vous savez ce que la loi prévoit en cas de fuite des suspects. J'ai besoin d'une autorisation de tir à vue. Je vais voir où ils sont allés. Arch! Arch! Arch, s'il te plaît, fais quelque chose, s'il te plaît! Que ce soit bien ou mal, je m'en fiche! J'ai besoin que mon fils revienne sain et sauf! Arch, s'il te plaît! Il est innocent! Je te préviens que si jamais il lui arrive quelque chose, je me tuerai! S'il te plaît, fais quelque chose! S'il te plaît! Anjana, s'il te plaît. Calme-toi un peu. Je suis le père d'Aditya. Tout ce qui est en mon pouvoir, je le ferai. Maman, détends-toi, maman. Va dans ta chambre, je vais m'en occuper. Oui, papa. Arjun, écoute-moi attentivement. Nous devons à tout prix retrouver Aditya avant Rajvir. Si la police leur met la main dessus avant nous, alors je ne pourrai plus rien faire pour eux. Trouve-les. Et vite. Oui, papa. J'y vais. Maman. Maman, va dans ta chambre. Je m'occupe de tout. S'il te plaît. Vas-y, maman. Adi? Tu... Salut, Bobby. Désolé de venir chez toi si tard. Voici Zoya. J'ai de gros ennuis, Bobby. J'ai besoin de ton aide. Oui, j'ai lu les informations. J'étais choqué. Et Bobby, tu me connais, pas vrai? Tu sais bien que j'ai été piégé. Est-ce qu'on peut rester ici chez toi juste pour cette nuit, s'il te plaît? Ici? C'est non. Adi, la police est à vos trousses. Oui, Bobby, la police nous recherche. C'est seulement pour ce soir. Si j'avais une autre solution, je ne serais jamais venu chez toi. Demain, mon père sera là et s'occupera de tout. Allez-y, entrez, avant qu'on vous voie. Merci. Merci Madame Maï de nous avoir donné toutes ces photos. Vos photos sont devenues virales. Il n'est pas nécessaire de me remercier. Si vous avez besoin de plus de photos, n'hésitez pas, je vous en donnerai d'autres. Mais assurez-vous de bien faire ce que je vous ai demandé. Merci Madame. Avec plaisir. Une autre nouvelle de dernière minute sur l'affaire Josh. En ce moment même, nous apprenons qu'Aditya Ouda et Zoya Arora se sont enfuis en ridiculisant la police. Quoi? Combien de kilomètres ont-ils déjà parcourus? Où sont-ils allés? Restez avec nous sur notre chaîne pour en savoir plus sur cette histoire. Sakshi, Adi aimait vraiment beaucoup Pooja. D'après vous, est-ce qu'il aurait été capable de la tuer? C'est impossible. Peu importe la relation entre Adi et Pooja, Adi n'aurait jamais pu la tuer. Si Adi avait su plus tôt pour sa relation avec Yash, il aurait quitté Pooja sur le champ. Quelqu'un a sûrement manigancé tout ça. Je suis sûre que quelqu'un essaie de piéger Adi. Sakshi, prenez soin de vous. Bon, je dois y aller. Mais qu'est-ce que tu fais, Adi? J'aurais espéré que tu viennes me voir, mon enfant.
Dieu sait que je vous aurais aidé. Oh mon Dieu! Quelle épreuve vous me faites passer encore? Que s'est-il passé, Aditya? La police pense vraiment que nous avons... et Maï... Même Maï m'a trahi. Elle était mon amie. Zoya, au moins maintenant tu ouvres les yeux. Maï n'a jamais été ton amie. Elle ne te voyait pas comme ça. Elle t'utilisait juste pour l'argent de l'assurance, c'est tout. Et tu es devenue folle? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ritu, tu as perdu la tête? Vinod, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout ce qu'ils disent aux infos est vrai? Allons, Monsieur Adi et Madame Zoya ne sont pas comme ça. Si Monsieur Adi et Madame Zoya ne sont pas coupables, alors pourquoi fuir? Non, c'est pas ça. Si j'avais été à leur place, moi aussi j'aurais fui. Mais... Une fois que la police les aura arrêtés, qui sait quand l'affaire sera entendue? La vraie question, c'est plutôt de savoir pourquoi Rajvir nous a fait venir ici, et aussi tard. Mais Parce que peu importe ce qui a bien pu se passer, est arrivé sous vos yeux. Et vous êtes tous des principaux témoins. Vous n'avez que deux options, deux choix. Moi, qui représente la loi, et l'autre est de protéger Aditya et Zoya. Je vous laisse donc choisir. Mais je tiens à vous prévenir que si vous choisissez la deuxième, parce que vous savez qu'aux yeux de la loi, celui qui aide un criminel en devient un lui aussi. Alors, dites-moi, Mithilesh. Un problème? Vous transpirez beaucoup. Vous saviez qu'il fraudait avec la famille Virani. Ne me mentez pas. Je sais que vous le saviez. Et vous saviez aussi que tous les deux n'étaient pas mariés, n'est-ce pas, monsieur? Répondez-moi, bordel! Le préavis de la banque était... Taisez-vous, ok? Ne répondez que lorsque je vous le demande. D'accord. Prenez leur téléphone. Oui, monsieur. Comme ça, je pourrais savoir qui d'autre est aussi impliqué dans cette fraude. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je dois dire que vous faites vraiment un excellent officier. Alors comme ça, ils vous sont passés sous le nez tous les deux et vous ne le saviez même pas. Vous savez quoi? Je ne vous dois aucune explication. Et avant que je vous fasse subir la même chose qu'à ceux qui sont à l'intérieur, descendez de ma voiture. J'ai dit descendez! Allez! Comment osez-vous? Je vous interdis de me parler comme ça. Écoutez, je vous avais promis de les faire se marier tous les deux et c'est ce que j'ai fait. Et vous m'aviez promis de les mettre tous les deux derrière les barreaux et dites-moi où est-ce qu'ils sont maintenant? Ils se sont enfuis ensemble. Alors je vous conseille de changer de comportement, compris? Vous savez quoi? Si je veux, je peux vous amener au poste et vous mettre derrière les barreaux immédiatement. Pour outrage à agent du bureau central d'enquête en service. Donc je vous conseille de bien faire attention à ce que vous dites. Et en ce qui concerne les deux autres, il n'y a aucun doute que leur destination finale sera bel et bien derrière les barreaux. Attendez de voir le tournant que prendra ma carrière après cette affaire. Tous ces gens riches qui ont tellement d'argent qu'ils peuvent se sortir de n'importe quelle situation et même face à la justice. Mais pas cette fois, croyez-moi.
C'est en fuyant comme ça qu'ils prouvent enfin leur culpabilité. Et si certains pensaient encore qu'ils étaient tous les deux innocents, ça a dû leur faire changer d'avis. Allô? Quoi? J'arrive. Dites-moi ce qui se passe. Vous avez du nouveau sur eux? Je vous demande si vous avez des nouvelles informations. Vous verrez bien, bon sang. Je verrai bien? Adi, vous devez partir tous les deux d'ici, je suis vraiment désolé. Ma femme a appelé la police. Vous devez vous en aller maintenant. Allez! Vite, allons-y, Zoya. Aditya, nous allons où comme ça? La station de taxi est juste... un taxi! Où est-ce que vous voulez aller? En prison ou directement là-haut?